Les gratte-ciel sont toujours là, imposants. Mais si vous levez les yeux, les logos ont changé. Ce ne sont plus des marques américaines qui dominent le paysage urbain. Les bureaux sont illuminés, oui, mais ce ne sont plus forcément des Américains qu'on trouve derrière les écrans. Peu à peu, les géants de la tech américaine font leurs valises. Pas pour disparaître, non. Pour s'installer ailleurs. Direction, le Nord. Alors, qu'est-ce qui pousse ces mastodontes à quitter le navire? Est-ce une question d'argent? De talent? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus profond? Quelque chose que Washington ne peut plus contrôler? Le changement est déjà en cours. Et les grandes gagnantes de cette migration? Ce ne sont ni San Francisco, ni Seattle. Ce sont Toronto, Vancouver et Montréal. Est-ce que le Canada est en train de devenir la nouvelle Silicon Valley? Et surtout, qu'est-ce que cela implique pour l'avenir de la puissance technologique des États-Unis? Numéro 10. Microsoft. Autrefois un symbole fort de l'ingéniosité américaine, l'entreprise déplace aujourd'hui une partie essentielle de son empire vers le Canada. Plus de 6000 postes sont en train d'être créés, non pas en Californie, mais en plein centre-ville de Toronto. Et ce n'est pas juste une extension. C'est une véritable réorganisation. Une redéfinition de la carte de la tech mondiale. Pourquoi? Parce que le Canada propose des choses que les États-Unis ne peuvent ou ne veulent plus offrir. Des démarches de visa plus simples, des ingénieurs talentueux à un coût plus accessible et des incitations fiscales massives soutenues par le gouvernement. Microsoft ne prend pas un pari risqué. Elle sécurise son avenir. Et posez-vous cette question. Pourquoi investir 570 millions de dollars dans un siège flambant neuf à Toronto, pendant que ces campus américains tournent au ralenti? La réponse dérange. Le climat technologique américain devient instable, juridiquement, politiquement, économiquement. Ce que fait Microsoft, ce n'est pas juste s'installer dans un autre pays. C'est anticiper où naîtra la prochaine grande vague d'innovation. Alors si un géant comme celui-ci pivote vers le nord, qu'est-ce qu'il a vu que les autres ne veulent pas encore admettre? Numéro 9. Google. Licenciement massif, employés en télétravail qui désertent la Silicon Valley, des campus vides. Clairement, quelque chose ne tourne pas rond dans le cœur de la tech américaine. Et Google l'a bien compris. En 2025, l'entreprise a doublé la taille de son centre d'ingénierie à Toronto. Elle recrute dans les universités canadiennes et commence à transférer son noyau de recherche et développement au nord. Et la vraie question, c'est celle-ci. Pourquoi un géant qui pèse près de 2000 milliards de dollars déciderait-il de miser autant, hors des États-Unis? Ce n'est pas juste pour faire des économies. C'est pour s'assurer un avenir stable, loin des tensions juridiques et politiques qui secouent le pays. Au Canada, Google peut embaucher des ingénieurs de haut niveau sans les tracas administratifs liés au visa. L'entreprise y trouve des talents en IA, sans les conflits culturels qui minent le débat public américain. Si Google investit massivement à Toronto, ce n'est pas un hasard. C'est une anticipation. Un mouvement stratégique. Et peut-être le début d'un exode numérique que personne n'avait vu venir. Numéro 8. IBM. Des open spaces vides, des équipes dispersées. Les anciens centres d'innovation de New York ou San José ressemblent désormais à des villes fantômes. Beaucoup pensent qu'IBM est sur le déclin. Mais ce serait une erreur. La vérité, c'est qu'IBM ne s'éteint pas. Elle se déplace. Et vite. En 2025, elle a fermé plusieurs antennes aux États-Unis pour tout regrouper dans un immense centre de 63 000 pieds carrés en plein cœur de Toronto. Pourquoi lâcher des bureaux aussi stratégiques aux États-Unis? Parce qu'IBM poursuit quelque chose que le pays ne garantit plus, la stabilité, des politiques cohérentes et une vision économique à long terme. Aujourd'hui, les États-Unis sont englués dans des réglementations complexes, des changements politiques imprévisibles et des coûts d'exploitation qui explosent. Pendant ce temps, le Canada déroule le tapis rouge à l'innovation, avec des crédits d'impôt RD généreux, des partenariats publics solides et des programmes d'immigration taillés sur mesure pour la tech. Et IBM ne fait pas les choses à moitié. Ce nouveau centre de Toronto comprend un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle, un espace pour le cloud hybride et des équipes stratégiques qui planchent sur la cybersécurité et la transformation digitale, les deux secteurs les plus rentables d'IBM. Alors réfléchissez, quand une entreprise centenaire, présente dans plus de 170 pays, choisit de miser son avenir à Toronto, ça dit beaucoup sur la direction que prend le vent. Et le plus fou, le Canada ne l'a même pas supplié de venir. Il a simplement construit un écosystème si attractif qu'IBM n'a pas pu dire non. Ce n'est pas un abandon total des États-Unis, non. Mais c'est un message clair, les pôles d'innovation ne sont plus figés. Le centre de gravité est en train de se déplacer. Et ça, peu de gens en parlent. C'est justement pour ça que vous devriez vous abonner maintenant. Ici, on vous raconte les coulisses, les vraies tendances que d'autres ignorent.
Et croyez-moi, la prochaine entreprise de cette liste, elle va encore plus loin dans ce virage vers le nord. Numéro 7. Snowflake. L'économie américaine ralentit, les ingénieurs les plus doués deviennent rares, et la Silicon Valley perd un peu de sa magie. Alors que certaines entreprises technologiques réduisent discrètement la voilure, une étoile montante prend le chemin inverse. Et elle ne mise pas sur la Californie. Snowflake, géant des données et pionnier du cloud, vient de s'offrir 100 000 pieds carrés de bureaux haut de gamme en plein cœur de Toronto. Ce n'est pas un simple plan B, c'est le nouveau centre névralgique de ses activités d'ingénierie à l'échelle mondiale. Mais pourquoi une entreprise aussi innovante déciderait-elle d'investir des millions au Canada? Tout simplement parce que le pays a les ressources qu'elle ne trouve plus aux États-Unis. Une réserve constante de diplômés en ingénierie de haut niveau, des incitations massives à la recherche et un climat politique bien plus serein. Aux États-Unis, recruter les meilleurs esprits devient un casse-tête entre les salaires en flèche, les formalités d'immigration et les tensions culturelles. À Toronto, Snowflake peut former des équipes brillantes, réduire ses coûts et avancer sans distractions inutiles. Et voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce centre canadien ne se contente pas de soutenir la croissance de l'entreprise, il est en train de devenir un pilier stratégique. C'est ici que seront développées les technologies utilisées par des entreprises du Fortune 500, dans des secteurs comme la finance, la santé ou les administrations. Autrement dit, des lignes de code écrites à Toronto vont bientôt faire tourner le monde. Snowflake ne quitte pas l'Amérique. Elle est simplement en train de la dépasser. Et ce choix, loin d'être improvisé, est une décision mûrement réfléchie. L'entreprise parie sur le Canada comme la prochaine terre d'innovation. Et à ce rythme, elle pourrait bien avoir raison. Numéro 6. Netflix. Grève à répétition à Hollywood, explosion des coûts de production, et critiques de plus en plus vives sur le contenu diffusé. Netflix, le roi du streaming mondial, est sous pression. Mais au lieu de faire des ajustements timides, la plateforme opère un virage bien plus radical. Elle regarde vers le nord. En 2025, Netflix double discrètement sa présence immobilière à Toronto. Loin d'un simple plateau de tournage, c'est tout un écosystème créatif qui se met en place. Studio de post-production, centre de montage, effets spéciaux, équipe de localisation. Toronto devient un véritable quartier général de la création. Pourquoi une entreprise de 200 milliards de dollars commence-t-elle à déplacer son cœur narratif loin de Los Angeles? Parce que le Canada lui offre ce que la Californie ne garantit plus, stabilité du travail, coûts maîtrisés et accès simplifié à des marchés internationaux, le tout sans les batailles juridiques à répétition. Et ce n'est pas un coup de tête. Depuis plusieurs années, Netflix injecte des milliards dans le contenu canadien. Aujourd'hui, elle ancre son navire au centre du paysage audiovisuel du pays. Posez-vous la question, si le géant du streaming choisit Toronto comme base de production principale, qu'advient-il d'Hollywood? Ce changement n'est pas anodin. Ce qui est produit ici ne sera pas seulement filmé au Canada, tout sera finalisé ici, prêt à être diffusé dans le monde entier. Et avec les tensions sociales et politiques croissantes aux États-Unis, Netflix fait le choix de la sérénité. Mais en réalité, ce n'est pas juste une adaptation. C'est une nouvelle direction. L'Amérique a peut-être inventé le streaming, mais si Netflix réussit son pari à Toronto, c'est toute la carte du divertissement mondial qui risque d'être redessinée. Numéro 5. Reddit. Modérateur qui claque la porte, utilisateur en révolte, annonceur qui fuit. Reddit, longtemps considéré comme la page d'accueil d'Internet, traverse une zone de turbulence. Et au lieu de resserrer les rangs aux États-Unis, la plateforme fait un choix inattendu. Elle s'installe à Toronto. Pourquoi? Parce que Reddit voit ce que beaucoup refusent encore d'admettre. Le web américain devient instable. Guerre de contenu, pression politique, menaces judiciaires permanentes, chaque publication tourne au champ de bataille. En 2025, l'entreprise ouvre donc son tout premier bureau canadien. Pas juste pour gérer l'assistance utilisateur. Non. Ce nouveau pôle va accueillir des équipes d'ingénierie, de produits et de développement communautaire. Une stratégie claire, se renforcer hors des États-Unis. Car si Reddit commence à confier ses fondations techniques et créatives à un autre pays, c'est qu'elle se prépare à quelque chose. Le Canada, c'est un vivier de talent tech, un cadre réglementaire bien plus prévisible et des coûts réduits. Et ce n'est pas qu'un marché secondaire. Reddit y voit désormais une base stratégique. Les outils de discussion de demain, les algorithmes de modération, les systèmes de monétisation, ils seront codés à Toronto. Ce n'est pas juste fuir les ennuis, c'est anticiper la suite. Alors que la base d'utilisateurs américaine devient plus difficile à gérer, les communautés internationales explosent. Et le Canada est la porte d'entrée pour cette croissance. Ce repositionnement est intelligent, méthodique, et envoie un message fort. Les plateformes autrefois 100% américaines commencent à se redéployer. Si Reddit réussit, d'autres suivront.
Et dans ce cas, le modèle des géants du web Made in USA pourrait bien devenir obsolète. Numéro 4. Twitter, désormais X. Entre licenciements massifs, polémiques juridiques et rebranding éclair, le rachat de Twitter par Elon Musk a plongé la plateforme dans le chaos. Aux États-Unis, les bureaux ferment, les équipes fondent, l'ingénierie se disloque. Mais dans cette tempête, un détail est passé inaperçu. Twitter a discrètement commencé à reconstruire ailleurs. Et pas n'importe où, à Toronto. Pourquoi lancer une expansion à l'étranger alors que tout semble s'effondrer? Parce que le Canada offre quelque chose que les États-Unis ne garantissent plus, la stabilité technologique. En 2025, X confirme qu'elle va embaucher plus de 200 ingénieurs dans son antenne canadienne. Leur mission: travailler sur l'intelligence artificielle conversationnelle, les outils de sécurité et les innovations du cœur de la plateforme. Ce ne sont pas des projets secondaires. C'est le noyau dur de l'écosystème X. Demandez-vous, quand une plateforme qui influence les débats mondiaux commence à coder son avenir ailleurs, qu'est-ce que cela dit de la situation américaine? Toronto devient le nouveau cerveau d'un réseau social planétaire. De la modération des contenus au système d'engagement en temps réel, c'est ici que seront prises les décisions qui façonnent ce que des millions de gens verront ou pas sur leurs écrans. Et ce n'est pas juste pour fuir les controverses. C'est un plan. Avec ses politiques d'immigration souples, son soutien aux startups et à la recherche, le Canada offre à X un terrain idéal pour repartir de l'avant, embaucher plus vite et innover sans frein. Et si ce mouvement n'était que le début? Si demain, d'autres plateformes suivaient l'exemple? Twitter, rebaptisé X, montre peut-être le futur d'un monde numérique où les sièges sociaux ne définissent plus les lieux de pouvoir. Si l'avenir d'un réseau social aussi influe s'écrit à Toronto, alors qui pilote vraiment la conversation mondiale? Numéro 3, Amazon. Un virage discret mais stratégique. Pendant que les retards de livraison se multiplient, que des entrepôts ferment et que les tensions avec les régulateurs américains s'intensifient, Amazon commence à changer de cap, sans bruit. Le géant du e-commerce, connu pour avoir révolutionné la livraison en 24 heures, semble revoir ses priorités. Et pendant que tous les regards sont braqués sur ses difficultés aux États-Unis, une transformation bien plus profonde s'opère, juste au nord de la frontière. En 2025, Amazon a annoncé une vaste expansion de ses activités au Canada. Un nouveau centre logistique créant 600 emplois à Scarborough et une infrastructure AWS, Amazon Web Services, en pleine croissance dans l'Ontario et le Québec. Et non, ce n'est pas simplement pour mieux desservir les Canadiens. C'est une stratégie bien plus ambitieuse. Établir une base solide dans un environnement moins hostile. Pourquoi maintenant? Parce qu'aux États-Unis, le terrain devient instable. Entre les procès qui s'accumulent, les mouvements syndicaux qui prennent de l'ampleur et les villes qui commencent à résister, le climat s'est durci. À l'inverse, le Canada offre un contexte bien plus favorable. Un marché accueillant, une main-d'œuvre plus abordable et des politiques publiques qui valorisent l'innovation, surtout quand elles créent des emplois et stimulent l'économie locale. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement d'entrepôts ou de camions de livraison. L'enjeu est bien plus grand. Le véritable levier, c'est AWS. En investissant massivement dans les infrastructures cloud au Canada, Amazon est en train de déplacer une partie cruciale de l'ossature numérique mondiale. Streaming, services bancaires, applications, tout cela pourrait bientôt reposer sur des serveurs hébergés au Canada. Alors, pose-toi cette question. Si Amazon commence à relocaliser une partie essentielle de sa chaîne logistique et de son cloud au nord, à quoi ressembleront ces opérations américaines d'ici 5 ans? Si les emplois, la technologie et la croissance franchissent la frontière, Seattle pourrait bien perdre sa couronne. Ce n'est pas un retrait. C'est un repositionnement stratégique. Et cela pourrait bien annoncer une nouvelle ère, où le centre de gravité du commerce mondial en ligne basculerait vers Toronto, Vancouver et d'autres métropoles canadiennes. Numéro 2, Coinbase. La crypto fuit la confusion américaine. Depuis 2 ans, le secteur des crypto-monnaies aux États-Unis est en plein chaos. Réglementation floue, décisions contradictoires, procès à répétition. C'est dans ce contexte qu'un acteur majeur, Coinbase, a décidé de prendre une autre direction. En 2025, pendant que les autorités américaines continuaient de multiplier les obstacles, Coinbase a misé gros sur le Canada. Et peu de gens s'attendaient à un virage aussi massif. Pourquoi une entreprise qui a popularisé la crypto aux États-Unis choisit-elle soudainement de faire du Canada sa nouvelle base stratégique? Parce que le Canada a fait ce que les États-Unis n'ont pas su faire, apporter de la clarté. Alors que le Congrès américain peine à se mettre d'accord, le Canada a mis en place un cadre légal clair, structuré et même favorable à l'innovation blockchain. Coinbase n'a pas attendu. Aujourd'hui, plus de 200 employés à temps plein travaillent depuis Toronto sur des outils de trading, la conformité réglementaire et la sécurité blockchain à l'échelle mondiale. Pose-toi la question. Si ton propre pays traite ton entreprise comme une menace, mais qu'un autre t'accueille à bras ouverts,
Tu choisis quoi? Coinbase ne tourne pas le dos aux États-Unis, mais elle diversifie. Elle protège son avenir. Et cet avenir semble bien plus sûr de l'autre côté de la frontière. Toronto devient une capitale crypto en plein essor. Population jeune et technophile, banques ouvertes à la blockchain, talents formés dans les meilleures universités du pays. Et Coinbase l'a bien compris. Le plus surprenant, l'entreprise a déjà prévenu. Si les choses ne s'améliorent pas aux États-Unis, elle est prête à transférer encore plus de ses opérations clés au Canada, y compris la recherche, la sécurité et les nouveaux produits. Et si Coinbase, leader incontesté de la crypto américaine, prend racine au Canada, qu'est-ce qui empêchera les autres de faire de même? Ce n'est pas juste un changement d'adresse. C'est peut-être un tournant historique. Un basculement de pouvoir dans le monde des monnaies numériques. Numéro 1 Ripple. Quand l'innovation dit stop à l'incertitude. Ripple, l'un des pionniers de la blockchain dans le domaine des paiements internationaux, a longtemps été vu comme un fleuron de la fintech américaine. Mais après des années de bataille juridique contre la SEC, la Commission américaine des valeurs mobilières, l'entreprise en a eu assez. En 2025, Ripple prend une décision radicale. Elle ouvre un centre d'ingénierie de pointe à Toronto, marquant ainsi le déplacement de ses opérations stratégiques hors des États-Unis. Pourquoi un tel virage? Parce qu'au fil du temps, Ripple s'est retrouvé piégé dans un système qui freine au lieu de soutenir. Un climat d'incertitude permanente, où chaque innovation est perçue comme un risque. Le Canada, lui, a pris le contre-pied. Il a offert un cadre réglementaire clair, un soutien institutionnel réel et une scène tech avide de changement. Et ce nouveau bureau n'est pas symbolique. Ripple prévoit de recruter plus de 100 ingénieurs spécialisés pour travailler sur l'évolution de la technologie XRP, sur des solutions de paiement transfrontalier et sur l'intégration de sa blockchain dans les systèmes financiers du futur. En d'autres termes, le cœur même de Ripple, son infrastructure, ses innovations, son avenir est désormais en train de se bâtir à Toronto et non plus dans la Silicon Valley. Et là, il faut se poser la vraie question. Quand une entreprise valorisée en milliards décide de déplacer ses équipes vitales hors des États-Unis, que signifie cela pour la place de l'Amérique dans la course mondiale à la fintech? Ce que Ripple fait, c'est plus qu'un choix économique. C'est une déclaration. Elle affirme que l'avenir des services financiers pourrait bien se jouer ailleurs que dans les grandes places américaines. Si Toronto devient le centre névralgique de Ripple, d'autres entreprises prendront vite le même chemin. Et certaines sont déjà en route. Ce n'est pas juste une histoire de bureau qui ferme ou de siège qui change d'adresse. Ce dont il est question ici, c'est d'un basculement profond. Le cœur de l'innovation mondiale est peut-être en train de quitter les États-Unis. Pendant que Washington hésite, le Canada agit. Et si le futur de la tech ne se décidait plus à San Francisco, mais à Toronto? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Parce que ce changement, personne ne le voit venir. Et pourtant, il est déjà en marche.